est-ce que vous avez réussi à entrer dans le classroom de poésie et versification? Parce que, si vous vous rappelez, avant, il y avait une classe, la plateforme Classroom, là où il y a catégorie de récit suivie de poésie. Et cette fois-ci, j'ai essayé de mettre la poésie à part et catégorie du récit d'autre part. Donc, et pour le module poésie et versification, j'ai enlevé le code. Il n'y a pas de code, c'est-à-dire il y a un accès libre. Est-ce que vous avez réussi à accéder à la plateforme Classroom, poésie et versification? Ah, oui, monsieur. Oui, Parfait. Donc, j'ai accédé ce matin. est-ce que ça ne vous a pas demandé de clé? Donc, l'accès est libre. Non. L'accès est libre. Oui. C'est ça. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Partager mon écran avec vous. Et donc, juste pour que vous ayez une idée, donc sur cela. D'accord. Je vais partager mon écran. Bonjour, professeur. Bonjour. Nouveau partage. Voilà. 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 Est-ce que vous voyez maintenant Google Classroom? Est-ce que vous voyez Google Classroom? Et là, vous avez poésie et versification. Est-ce que vous voyez poésie et versification? Donc, alors, remarquez avec moi, s'il vous plaît. Donc, regardez un peu. Donc, vous avez poésie et versification et je vous ai demandé de faire ce travail. Est-ce que vous avez réussi à faire ce travail? Je vous ai demandé de faire ce travail-là. Oui. Le voici. Exercice destiné aux étudiants de poésie et versification. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc, il est en train de se télécharger. Voilà, ça tourne. Voilà. Donc, ici, vous avez des questions qui ont un rapport avec le module poésie et versification. Vous avez ici des questions. Vous allez les cocher. Et quand vous aurez fini de les cocher, vous avez à peu près 16 questions. Quand vous allez finir de les cocher, vous allez envoyer. Vous allez cliquer sur envoyer et moi, je vais recevoir votre travail. Il y a une chose importante que je vous demande de faire. Donc c'est un exercice qui est facile, qui est très facile et qui va vous aider le jour de l'examen. Donc, ce sont des notions de versification que vous devez retenir. Et je vous appelle à faire cet exercice et qui est très intéressant. Donc, vous voyez, l'exercice, il est devant vous. Et quand vous aurez fini de le faire, vous me l'envoyez. Vous avez ici « Envoyer ». Et donc, vous l'envoyez. Ça, d'une part. Les étudiants qui ont des difficultés pour accéder à Classroom, je leur demande de
je leur demande d'accéder à Moodle. Moodle, c'est aussi c'est une plateforme que vous devez consulter de temps en temps. Et donc, je vais partager avec vous la plateforme Moodle. Vous voyez Moodle, voilà. Et vous avez licence fondamentale et la même chose. J'ai déposé le même exercice dans licence études françaises et bien sûr, juste après, vous avez semestre 2 qui va s'afficher devant vous et vous cliquez sur semestre 2 et vous allez bien sûr dans le module poésie et versification qui se trouve en bas à gauche. Et quand vous allez là, vous allez trouver le même exercice qui est déposé dans la partie des devoirs. Donc, dans la partie des devoirs, vous avez, voilà, devoir numéro 1, poésie et versification, et vous cliquez ici, et quand vous cliquez, vous allez avoir le même exercice. Et c'est le même principe, vous faites l'exercice, et il suffit de cocher, ça ne va pas vous demander beaucoup de temps, mais il faut quand même réfléchir. Et après, vous envoyez l'exercice. Et moi, je vais recevoir, et après, bien sûr, on va afficher le résultat ou la correction de cet exercice. Donc, voilà un peu le mode de fonctionnement de cet exercice-là. Maintenant, si vous avez des questions à poser, soit en ce qui concerne poésie et versification, soit en ce qui concerne les catégories du récit pour les étudiants du catégorie du récit. Donc, n'hésitez pas à les poser. Ça, d'une part. D'autre part, je vais déposer aujourd'hui même une capsule vidéo sur comment étudier un poème. Comment étudier un poème de point de vue formel et de point de vue contenu. Donc, je vais le déposer aujourd'hui. Je vais déposer une capsule vidéo et que je vous demande de consulter. D'accord? Que je vous demande de consulter. Alors, maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très clair. Et je profite bien sûr de vous souhaiter un bon confinement et j'espère que ce confinement prendra fin le plus vite possible et qu'on se retrouvera prochainement à la faculté pour un présentiel. Donc, si vous avez des questions à poser ou à me poser, n'hésitez surtout pas. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Oui. Est-ce que… oui, Fatem Zahra, vous voulez parler. Regardez, je dois quand même profiter. Regardez dans votre écran, dans les paramètres, il y a la main. Il suffit d'appuyer sur la main et je vous donne la parole. Il suffit d'appuyer sur la main, lever la main comme ça et je vous donne la parole. Mostafa Fatem Zahra, vous voulez dire quelque chose, mais essayez de parler à haute voix ou essayez d'approcher pour qu'on puisse vous entendre. Allez-y, Fatem Zahra. Est-ce que vous me entendez maintenant? Pardon? Oui. Est-ce que vous me entendez? Vous Oui. m'entendez maintenant? Je vous entends, mais difficilement. Tu essaies? Allez-y, Fatem Zahra, tu parles? Ah, je ne vous entends pas.
Fatem Zara, je ne vous entends pas. Et puis, il y a une autre possibilité, s'il vous plaît. Il y a une autre possibilité, c'est vous avez conversé. Vous avez conversé et peut-être vous pouvez, dans converser, vous pouvez écrire votre question. C'est dans la partie chat. Dans la partie chat, vous pouvez écrire votre question. C'est aussi possible. Si vous voulez, voilà, par exemple, ici, il y a conversé. Moi, je vais vous écrire bonjour tout le monde. Et vous pouvez écrire votre question. Voilà. Alors, est-ce qu'on aura le commentaire composé dans l'examen? Non. Non, vous n'aurez pas de commentaire composé. Le commentaire composé est réservé aux étudiants de S4. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Donc, vous n'aurez pas de commentaire composé cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, moi j'ai répondu à votre question via le chat. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Soit au niveau de la poésie, soit au niveau du catégorie du récit. Mais ce que je pourrais quand même vous demander de faire, c'est que essayer d'entrer dans les deux plateformes de temps en temps. Parce que chaque fois, on va ajouter des contenus, soit des exercices, soit des capsules vidéo, soit des documents. Et donc, c'est pourquoi moi, je vous conseille d'entrer régulièrement dans la plateforme Classroom ou Moodle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai parlé quand même de la poésie et je vais quand même parler du catégorie du récit parce que je sais que parmi vous, il y a des étudiants inscrits dans le module catégorie du récit avec moi. Et donc, pour les catégories du récit, je vais quand même dire un petit mot. Et en ce qui concerne les catégories du récit, le jour de l'examen, vous allez avoir un petit texte. Et dans ce texte, on va vous dire est-ce que c'est un récit ou c'est un discours et il faut relever les caractéristiques du discours et du récit. Vous pouvez avoir également un texte, et on vous dit relever par exemple ou délimiter la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et la situation finale. On pourrait vous demander également, à partir d'un texte, de nous montrer un peu l'émetteur, récepteur, destinateur, destinataire, adjuvant, opposant, quel est le sujet, quel est l'objet. Donc, on pourrait vous donner ça. On pourrait également vous donner quelque chose qui a un rapport avec les registres de langue, c'est-à-dire on vous donne quelques mots dans un registre soutenu, on vous demande de trouver leur équivalent en registre courant ou familier. Quoi d'autre encore? On pourrait également vous donner un petit texte et vous dire quel est le type de progression. Est-ce que c'est une progression thématique à thème constant ou à thème linéaire ou à thème dérivé? Donc, voilà un peu, c'est-à-dire le jour de l'examen, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme question
en ce qui concerne les catégories du récit. Et je profite pour vous demander de lire un peu ce qui se trouve dans Google Classroom, c'est-à-dire la plateforme Google Classroom, et également ce qui se trouve dans la plateforme Moodle. Donc, il y a quelqu'un qui a levé la main et je lui donne la parole. Je vois quelqu'un parmi vous. Oui, professeur. Oui. Oui, c'est moi, professeur. Allez-y. Allez En fait, quel est votre une question. nom? Attendez, quel est votre nom? Je m'appelle Vous appelez Zwitin comment? Fdoua. Zwitin Fdoua. Zwitin. Zwitin Fdoua. Alors, Zwiti, comme ça, Zwiti Fdoua. Z-O-U-I-T-I-N. Zwiti. Z-O-U-I-T-I-N. OK. Voilà. Donc, voilà, changez ça au lieu de mettre iPhone. Je t'écoute, Fdoua. Allez-y, Fdoua. À toi la parole. Oui. Alors, en fait, je voulais vous poser la question par rapport au type de progression. Oui. Je n'arrive pas à saisir, en fait, le type de progression des textes. Alors, si vous n'arrivez pas à saisir, le premier conseil que je vous donne, c'est de revoir les capsules vidéo parce que dans les capsules vidéo que j'ai mises ou que j'ai déposées dans les plateformes, il y a l'explication en détail. Il y a la progression à thème constant. Et il y a une progression à thème linéaire et il y a une progression à thème dérivé. Donc, et là, vous avez l'explication dans les vidéos et vous avez non seulement l'explication, mais vous avez des exercices et la correction des exercices. Donc, ce que je vous demande, c'est de revenir sur les capsules vidéo qui ont un rapport avec la progression thématique. Donc, vous n'avez que 3. Et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une progression à thème constant, à thème linéaire et à thème dérivé. Et dans les capsules, vous avez 3 exemples et essayez de comprendre les 3 exemples. Ce n'est pas difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, professeur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si vous avez des questions, ou soit vous levez la main et vous posez votre question, soit vous pouvez écrire via le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en tous les cas, ce que je vous demande de faire aussi, c'est, vous savez, dans la partie, dans chaque comment dire, dans chaque activité, il y a en bas, par exemple ici, je vais partager avec vous mon écran et c'est juste pour vous demander, voilà, nouveau partage et je vais quand même vous demander de, voilà, je vais faire ça, voilà, voilà, voilà. Alors, il y a en bas de chaque activité, il y a ce qu'on appelle un commentaire. Et vous pouvez quand même déposer un commentaire en bas de chaque activité. Vous avez le droit également de déposer des commentaires. Et je vous donne un petit exemple concret. Et l'exemple, il est le suivant. Voilà. Voilà. Regardez avec moi ici. Et là, vous avez ici, par exemple, si je prends là, si je prends ici, DRS, CNRS, il y a ici affiché le support et en bas des activités, il y a ajouté un commentaire, c'est-à-dire que vous pouvez
ajouter des commentaires. Voilà, regardez ici, commentaires à ajouter. Si vous ne comprenez pas, par exemple, quelque chose, vous pouvez dire merci de m'expliquer ceci. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, si jamais vous lisez quelque chose et que vous ne comprenez pas, vous pouvez faire ça. Donc, c'est-à-dire il faut interagir. Ce qui vous est demandé, c'est aussi interagir. Et ça, c'est aussi important. Ça, c'est aussi important. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Je vous écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions. Je vous écoute si vous avez des questions. Alors, en fait, j'ai juste une petite remarque. Moi, je vois quand même parmi les participants, il y a par exemple le Galaxy J4. J'aimerais bien voir son nom au lieu de voir ce surnom. Et puis, il y a Galaxy S7. J'aimerais bien voir des noms au lieu des noms de téléphone. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et la même chose pour QCOM BTD. Donc, j'aimerais bien voir vos noms au lieu des noms de téléphone. Donc, voilà. Pour récapituler le tout, si vous n'avez pas de questions, l'essentiel dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est d'entrer, d'accéder régulièrement dans les plateformes. Et il y a une dernière chose que à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est cette chose. Je vois peut-être quelqu'un qui a envoyé quelque chose. Donc, OK, super. Donc, je voudrais quand même attirer votre attention. Si, par exemple, vous voulez m'envoyer un travail en privé, si vous voulez m'envoyer un travail en privé via la plateforme Google Classroom, je vous donne un petit exemple. Je vous donne un petit exemple qui est très, très simple. Et par exemple, moi, je vais partager avec vous ça. Moi, je suis un étudiant. Et mon professeur, il avait mis un travail. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bah, attends. Alors, regardez. Vous voyez ici, il y a votre devoir. Oui, monsieur. Voilà. Ici, vous avez votre devoir. Vous voyez? Donc, il y a votre devoir et je pourrais envoyer mon devoir à mon professeur, mais de façon privée. C'est-à-dire de façon privée. Et je clique ici, ajouter ou créer. Et donc, soit j'ai un fichier, je clique sur le fichier il est déposé dans mon ordinateur et donc je sélectionne mon fichier qui est sur mon ordinateur et je l'envoie à mon professeur, mais cette fois-ci de façon privée. Donc, Google Classroom nous permet de faire ça. Donc, je répète, pour ceux qui ne savent pas comment faire, voilà, moi en tant qu'étudiant, regardez, j'entre dans une plateforme. Voici la plateforme en tant qu'étudiant et je vais par exemple cliquer sur ce devoir. Ici, il y a devoir et puis il y a en haut à droite ajouter votre devoir, ajouter ou créer. Donc, je clique sur.
soit mon devoir il est dans un drive, soit il est sous forme d'un lien, soit il est sous forme d'un fichier ou un Google Doc ou quelque chose comme ça. Et le plus souvent, il s'agit d'un fichier. Donc, je clique sur fichier et le fichier, il m'envoie dans mon ordinateur, mon bureau, et donc je le sélectionne, par exemple, voilà, elle est là, et je le mets ici. Donc, je le mets et je l'envoie, voilà, il est importé, et automatiquement, le professeur va le recevoir. Et donc, si jamais vous avez, par exemple, un exercice à faire, vous pouvez le faire de cette façon. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc je vous dis merci de votre attention et à la prochaine. Et dernier conseil, je vous demande toujours d'accéder, d'entrer dans la plateforme. Est-ce qu'il y a des remarques à faire? Sinon, je vous remercie de votre attention. Et bonne journée. Et soyez, comment dirais-je, soyez très prudents en ces jours de confinement. Merci, monsieur. Bonjour. Merci, prof. Et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.